les regards vers toi, nous sommes triomphants. Lorsque nous tournons nos regards vers toi, nos regards, Seigneur, ô Père, Seigneur, voient la lumière. Par ta lumière, nous sommes émerveillés. Par ta lumière, nous grandissons. Par ta lumière, ô Dieu, nous sommes fortifiés. Par ta lumière, le hasard s'arrête et tu nous fais rentrer dans notre destinée. Seigneur, merci encore parce que tu fais des choses, Seigneur, sans nombre. Tes merveilles ne peuvent être comptées. Merci encore parce que tu nous rends justice. Dans le nom puissant de Jésus, tu rends justice à une famille. Tu rends justice à un homme. Tu rends justice à une entreprise. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. La faveur de Dieu soit dans ta vie. Gloire à Jésus, Jackie. Que l'Éternel t'élève. J'entends consolation. Qu'il te console dans le nom de Jésus. Que le Dieu de miséricorde vienne à ton secours. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle les bontés de Dieu dans ta maison. Les bontés de Dieu pour ta famille. Les bontés de Dieu pour toi et ton fils. Dans le nom de Jésus. Pour toi et tes enfants. Toi qui es connecté, que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus, nous commençons à peine. Jésus aimait beaucoup la nuit. Les enfants de Dieu aiment la nuit. Vous êtes lumineux servants de Dieu. Thank you. Merci. Merci, Christa Diamond. May God bless you. May God give you what you deserve, what you need, what you dream for, what you pray for. In the name of glory, Jesus. Que la grâce de Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu augmente ta valeur dans le nom de Jésus. Merci notre Père, merci notre Dieu. Merci notre Père, merci notre Dieu. Tu fais des choses extraordinaires. Tous nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Ton amour est très grand, Seigneur. Ton amour est si puissant, Père. In the name of glory, Jesus. Je prie que tu changes d'atmosphère. Je prie que tu changes de dimension. Toi qui es là cette nuit, je déclare que tu changes d'atmosphère, tu changes de dimension. Au nom puissant de Jésus, la faveur et la bonté dans ta vie, grâce. Ambassadrice, grâce, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur du Seigneur dans tes affaires, tes activités, ton mariage, la vie de tes enfants. Tricia Ikanga, que l'Éternel t'élève, ma fille. Qu'il te restaure dans le nom de Jésus. Que Dieu soit bon avec toi. Que Dieu soit bon avec toi. Dans le nom de Jésus. Adoratrice Olivia, que Dieu soit bon avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Frère Nino, que l'Éternel tourne ses regards favorables vers votre maison. Vos entreprises, vos investissements, vos placements. Dans le nom de Jésus. J'entends congé. Je ne sais pas qui a besoin de congé ou qui demande à Dieu des congés. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que dans ton travail, on accepte de te laisser partir en congé. Reçois tes congés au nom de Jésus. Reçois tes congés. Soyez bénis, lumière à égal depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse. Alors quand on est connecté ensemble, on se connecte, on publie, on republie, on partage. Et on partage sur le story, la story, ok? Donc tu cliques publier et tu vas en bas, tu cliques story, ok? Tu cliques publier et tu cliques sur story. Que le nom de Yeshua Hamashia soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Merci Adonai. Cette nuit, le Seigneur va te donner le désir de ton cœur, le désir de ton âme. Tu vas posséder cette maison, cette voiture, cette boutique qui te fait rêver. Tu vas l'obtenir. Le magasin que tu rêves d'obtenir, tu vas l'obtenir. J'entends frigo. Il y a quelqu'un qui demande à Dieu un frigidaire. Reçois ton frigidaire. Tu te dis, ah Seigneur, je besoin des sous. Tu veux un gros frigidaire américain. Alors je déclare que Dieu te l'accorde. Et tu obtiens ce frigidaire-là avant la fin du mois de juillet.
Voilà. Vous voyez, sur la terre, Dieu a des bouches autorisées. Moi, je sais que je suis une bouche que Dieu a déjà autorisée depuis. Parce que mes paroles ne tombent pas à terre, jamais. Et le ciel est tellement ouvert ce soir. Et je lui dis merci. Je lui dis merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Waouh! Est-ce que tu peux dire à Dieu merci ce soir? Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Je proclame sur ta vie, ta maison, ambassadrice grâce, GMF est bénie. GMF est élevé. GMF ne manquera de rien dans le nom de Jésus. Lucrèce, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'accorde la splendeur, la santé, la joie dans le nom de Jésus. Et qu'il te soutienne. Ma fille Bianca, que Dieu te soutienne. Donc là, nous sommes quand même le deuxième jour. Ça va très vite avec l'oracle. Nous sommes au deuxième jour de la série de 12 jours sur les 12 types d'adoration. Et moi, je veux lever mes mains pour dire Abba Père, merci. Abba Père, ton nom est élevé. Abba Père, sois couronné, sois exalté pour tout ce que tu as fait depuis hier. Mon âme te dit merci. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. Merci Seigneur parce que cette nuit tu me touches. Une seule prière peut changer la vie de quelqu'un. Une seule prière peut te donner une nouvelle gloire. Une seule prière peut te donner un nouveau vêtement. Une seule prière peut te donner une nouvelle dimension d'aura, de vibration et d'énergie. Une seule prière peut te revêtir d'éclat et de magnificence. Une seule prière peut te faire entrer dans le cœur des rois et des reines. Une seule prière peut t'enlever de la médiocrité. Une seule prière peut te faire déménager du quartier où tu habites. Une seule prière. La Bible dit un seul jour. My God, qu'est-ce que je dis? 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de racheter beaucoup d'aspects de ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, cette nuit, que Dieu rachète les domaines de ta vie. Kenza, que Dieu rachète les domaines de ta vie. Oh, là où tu étais frustré, là où tu étais moqué. J'entends les gens se sont moqués de toi, Kenza. Mais l'Éternel est venu de te dire, il va racheter, il va racheter, il va racheter les domaines. Oh, l'ennemi voulait se moquer de toi parce qu'il est l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est ma saison, c'est mon temps. Dis c'est ma saison, c'est mon temps. Écris c'est ma saison, c'est mon temps. L'Éternel est avec moi. J'éloigne de toi les bruits de l'enfer, j'éloigne de toi les scandales, j'éloigne de toi la méchanceté, j'éloigne de toi les jalousies, j'éloigne de toi les tensions, j'éloigne de toi la sorcellerie. Aucun diable ne pénétrera dans ton atmosphère. Tu es béni le matin, tu es béni le soir. Tout ce que tu feras sera béni. Je déclare dans le nom de Jésus, la faveur et la percée avec toi. La faveur et la percée avec toi. Je dis la faveur et la percée avec toi au nom de Jésus Christ de Nazareth. Libra adus qui edus. Alors comment tu partages? Tu mets le arrobase du nom de la personne que tu invites. Tu partages dans la story. Tu republies sur ton mur. Tu partages sur ton statut WhatsApp. Tu invites. Et on va commencer. Amen. Pardon. Je veux dire à une personne. Ceci. L'amour de Dieu vaut plus que tout. La présence de Dieu vaut plus que tout. Lorsque vous savez vous connecter à la présence de Dieu, c'est cette présence-là qui vous bénit. C'est cette présence-là qui vous restaure. Merci Kenza. C'est cette présence-là qui vous bonifie. Et toi et moi ce soir, le Seigneur va nous bonifier. Il va nous restaurer. Il va nous fortifier. Alléluia. Il va nous rafraîchir. Amen. Donc nous sommes au jour numéro 2 sur les 12 types d'adoration. Amen. Alors nous avons mis en lumière qu'est-ce que c'est l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Nous avons compris que l'adoration, c'est l'ensemble des attitudes qui nous permettent de ressembler à Dieu. L'ensemble des attitudes qui nous permettent de ressembler à Dieu.
Amen. L'adoration est aussi la dévotion que nous avons envers une divinité. C'est une dévotion qui va s'exprimer envers une divinité. D'accord? Donc lorsque nous parlons de l'adoration, c'est vraiment l'ensemble des comportements, des choses que quelqu'un met en place, pour ressembler à son Dieu. Ok? Le fait que tu respectes ta ligne, tu respectes tes autels, tu respectes la Sainte Seine, tu respectes la parole de Dieu. Tu ne veux pas enfreindre parce que tu veux ressembler à Christ. Amen. Ouais. C'est une dévotion. Lily Rose, que Dieu te bénisse. Amen. Donc je prie au nom de Jésus à cette ouverture que ton cœur ait envie de plaire à Dieu. Que ton cœur ait envie de ressembler à Dieu. Que ton âme aspire à ressembler à Christ Jésus. Jésus était sur terre. Il a vécu comme toi. Il a été tenté, mais il n'a pas succombé. Il a vécu des méchancetés. Il n'a pas succombé. Jésus était comme toi et moi. Il a vécu des combats, les gens l'ont attaqué, les gens ont dit des méchancetés sur lui. Mais Jésus est demeuré ferme, persévérant. Alléluia. Alors je vais dire à une personne ce soir, si Jésus a persévéré, toi aussi tu peux persévérer. Si Jésus n'a pas suffoqué face au mal, toi aussi tu ne vas pas suffoquer. Alors que Dieu te donne la force, que Dieu restaure tes forces dans le nom de Jésus. J'entends vagabond. Je brise l'esprit de vagabond. Je chasse l'esprit de vagabond. Il y a quelqu'un ici qui a un esprit de vagabondage. Vous voyez? Déjà, le vagabondage, c'est le signe que la personne n'est pas du tout dans l'adoration. Quelqu'un qui vagabonde. On peut vagabonder l'église en église, vagabonder de femme en femme, d'homme à homme, vagabonder aussi professionnellement, vagabonde. Quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voie. Tu fais tous les métiers du monde. Et tu dis, je suis polyvalent. Non, là, tu n'es pas la polyvalence, c'est du vagabondage professionnel. Oui. Il y a aussi le vagabondage saisonnier. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi il y a une certaine saison de l'année où tu es dérangé. Une saison de l'année où tu ne vas pas bien. Les choses commencent à briller dans ta tête. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel brise le vagabondage dans la vie d'une femme, qu'il détruise le vagabondage dans la vie d'un homme, qu'il détruise le vagabondage dans la vie d'une famille, que l'Éternel vous stabilise, l'Éternel vous ramène à la considération, l'Éternel vous fait asseoir avec les bonnes décisions au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen et ça commence. Amen. Nous devons aspirer, bien aimé, à une adoration saine. Amen. Et donc, le premier type d'adoration que nous avons mis en lumière était hier l'adoration créationnelle. Dans cette adoration, on ne croit qu'au Dieu unique. Dans cette adoration, on revient aux libertés, responsabilités et aux devoirs que Dieu a donnés à toute condition humaine, en commençant par Adam et Ève. Ils avaient une responsabilité environnementale de garder le jardin. Ils devaient également dominer. Amen. Lorsque on est dans une adoration créationnelle, on est un homme responsable et surtout une femme qui sait pourquoi elle est venue dans ce monde. Un homme qui comprend pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce monde. Je prie que l'aveuglement soit brisé dans ta vie. Peut-être que tu es venu dans ce monde pour être millionnaire. Je déclare que tu ne finiras pas pauvre. Tu es venu dans ce monde pour bâtir des immeubles, mais depuis tu n'as même pas une parcelle. Je brise la puissance qui t'aveugle sur ta mission et ta manifestation terrestre. Bien aimé, les années passent, le temps passe, mais tu dois découvrir. Oui, tu dois découvrir ton adoration créationnelle afin de ressembler, bien aimé, purement à ce que Dieu a préparé pour toi dans sa volonté parfaite. Tu ne peux pas être là pour faire du copiage collé. Non, tu n'es pas une poupée, tu n'es pas un avatar, tu n'es pas comment on appelle, un golem, hein? Tu n'es pas un goy, bien aimé. Tu es à l'image de Dieu. En toi, il y a un projet divin. En toi, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Je refuse que tu échoues. Je refuse que tu t'oublies. Je refuse que tu somnoles. Je prie que l'Éternel te réveille et que tu commences à produire les fruits exemples de la dimension à laquelle Dieu t'attend. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus dans ce monde pour faire les enfants. La dame là, chaque année, elle accouche. Bien aimé, c'est sa mission. Hein. Il y a des femmes comme ça, je vous dis. Hein. Elle
finiront leur vie avec 12 enfants, 15 enfants, tu dis même pas. Parfois même elles n'ont pas de mari. Mais tous les hommes qui viennent dans leur vie leur font les enfants. Il y a des femmes, quand tu vois déjà qu'elle a 7, 8, elle c'est son appel. Laissez-la accoucher. Hein. Il y a des femmes comme ça sur cette terre, elles sont venues pour prendre les enfants. Hein. Ah oui, je vous dis. Hein. Il y a des femmes qui accouchent chaque année. Tu dis même, attends, mais c'est comment? Laissez-la accoucher. Chacun est venu pour quelque chose dans ce monde. C'est comme il y a des femmes bien aimées, elles vont sur la lune. Oui, des femmes qui vont sur la planète lune avec Neil Armstrong. Il y a des femmes qui sont des architectes. Il y a des femmes qui sont des pilotes d'avions de ligne. Bien aimées. Elles sont venues dans ce monde pour quelque chose. Je lève ma main vers toi à partir d'aujourd'hui et je déclare maintenant que tu vives une vie d'adoration créationnelle pour que tu te rapproches de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Je refuse, bien-aimé, que tu vives en vadrouille, que tu vives en vagabondage. Tu n'es pas une pâle photocopie. Tu n'es pas venu pour errer et vagabonder. Tu es venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et si Dieu dit que tu dois être milliardaire, je déclare les milliards dans ta vie. Si Dieu dit que tu dois être pilote, j'appelle oh my God, l'intelligence de pilote au nom de Jésus. Si Dieu dit tu dois avoir des parcelles, des terrains, tu seras propriétaire au nom de Jésus. Et si Dieu dit toi, tu vas seulement enfanter, je déclare que tu vas enfanter au nom de Jésus. Bien aimé, il est important de se connaître, de se comprendre pour se faire valoir. On ne peut pas valoriser ce qu'on n'a pas compris. On ne peut pas manifester ce qu'on n'a pas intégré. Ok? Nous devons nous comprendre, nous devons manifester ce qu'on a compris. Et nous devons rendre la gloire à Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Alors dans ce deuxième jour, nous allons dans Genèse 6, verset 18 et Hébreux 11, verset 7. Ok? Prends ta Bible avec moi dans Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6, verset 18. D'accord? Allons voir. Qu'est-il écrit? Alors, on va lire le verset 17 à 18 pour mieux comprendre. Pour ma part, je vais faire venir, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Vous voyez le cependant ici? On peut remplacer cependant par le mais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu, ok, appelle un homme, quand Dieu établit un homme, qu'est-ce qu'il veut de cet homme? Il veut que cet homme soit différent dans sa génération. La Bible dit que Dieu va mettre un déluge dans le verset 17, mais il dit cependant. Donc il est en train de montrer la différence de traitement. Il est en train de montrer qu'il ne va pas traiter Noé comme il va traiter les autres. Il est en train de montrer que Noé ne fera pas les mêmes choses comme les autres. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, tu ne feras pas comme les autres. Tu ne prendras pas le couloir des autres. Tu emprunteras le couloir que Dieu a prévu. Tu accompliras les œuvres que Dieu a prévues. Je déclare cette sagesse dans ta vie, Anna Joël. Sorel, tu le reçois. Bianca, tu le reçois. Anne Joël, tu le reçois. Ambassadeur Dimitri, tu le reçois. Christelle Daimon, tu le reçois. Au nom de Jésus. Écoutez. Il dit cependant, je t'allie mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes filles. Car tout ce qui vit comme créature, qui entrera dans l'arche, entrera en deux membres, afin que je lui conserve la vie avec toi. Souligne ce terme, conserver la vie avec toi. Alléluia. Nous voyons ici que Noé a un autre type d'adoration. Parce que Noé est devant un potentiel danger, un risque. Adam et Ève n'avaient pas de risque à part le serpent. Mais Noé avait un gros risque, c'était de voir l'humanité détruire, l'humanité disparaître. Alléluia. De voir l'humanité menacée par une grande colère divine. Parce que Dieu n'avait plus confiance en l'homme. Il avait rejeté cette créature car il l'a trouvée tortueuse et méchante, corrompue. Que Dieu prend la décision de faire le déluge sur la terre. Mais, écoutez, quand il décide de faire ce déluge, dans sa miséricorde, il se dit quand même, je vais garder Noé. Et la Bible dit que quand il décide de garder Noé, amen, il veut garder Noé
conserver lui et conserver tous les animaux qui vont venir avec Noé. Oui. Donc Noé était avec sa femme, et Noé avait 3 fils. Ok. Donc, et 3 fils étaient mariés. Donc ça fait, si tu as 3 couples, ça veut dire que tu as combien de personnes? Tu as 6 personnes. Plus Noé et sa femme, ça fait 8. Le monde a été préservé par ces 8 personnes-là. Le monde a été sauvé par ces 8 personnes. Je rends grâce au Dieu de Noé parce que le Dieu de Noé est une forme de Christ. Le Dieu de Noé a apporté un salut. Dans le déluge où Dieu était en colère contre le genre humain, le Dieu de Noé a pu sauver en ce temps-là notre époque. Le Dieu de Noé a été celui-là qui a bâti un nouveau gouvernement humain. Parce que c'est à partir de leur gouvernement humain que le monde s'est prolongé. S'il n'y avait pas ce gouvernement humain, on ne pouvait pas prolonger la race humaine. Parce que le déluge était ravageux. Le déluge était ravageux. Je proclame dans la vie de quelqu'un ici qui a vécu un déluge financier, relationnel, comportemental ou territorial, que le Tout-Puissant vienne et qu'il mette de part, qu'il conserve ce qui est précieux, qu'il mette de part ce qui est précieux ce soir dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu dois savoir que dans l'adoration de Noé, prends avec moi Hébreux 11 verset 7. Je ne te vois pas partager, on dirait que tu es fatigué. Partage sans relâche. Hébreux 11 verset 7. Tu peux copier et coller le texte. Chiparagados. Hébreux chapitre 11 au verset 7, la Bible dit: c'est par la foi que Noé fut averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Et lorsque rempli de craintes respectueuses, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ok? Qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Tu vas conserver la vie de tous ces animaux-là avec toi. C'est pourquoi cette adoration s'appelle l'adoration conservatrice ou encore l'adoration de sauvegarde. L'adoration conservatrice, l'adoration de sauvegarde. Qui est un conservateur? Noé est un conservateur. Lorsque vous êtes une personne qui a une mentalité conservatrice, un homme conservateur, vous aurez la tendance, lorsqu'il y a une menace, lorsqu'il y a un danger, d'apprendre à préserver d'abord ce qui est précieux. D'apprendre à mettre de côté ce qui est précieux. Même dans le combat spirituel, si vous n'avez pas l'adoration conservatrice, vous allez tout détruire, vous allez tout casser. On a vu des gens qui ont dit, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe tout lien. Mais tu coupes tout lien comment? Est-ce que tu sais que tous les liens ne sont pas mauvais? Et il y a des familles qui ont la richesse dans le sang. Il y a des familles qui ont la beauté dans le sang. Tu te retrouves à dire, je coupe tout lien. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Parce que tu vas couper tous les liens et tu vas te retrouver comme cette sœur. Je vous ai déjà fait le témoignage de cette sœur qui, dans la délivrance, hérétique, parce qu'il y a des gens qui sont dans les hérésies, s'est mise à dire, je coupe tout lien, je coupe tout lien. Ses dents sont tombées. Sa beauté est partie. Le blanc avec qui elle était, son fiancé l'a quitté. Pourquoi? Elle avait coupé tout lien. Voilà. Il y a des liens qui sont des héritages positifs. La beauté que tu as peut être transmise par ton grand-père, ta grand-mère. Bon, toi tu coupes un lien qui est bon. C'est pas normal. La richesse que tu as peut être un héritage spirituel. Je dis même pas peu, parce que la richesse est le résultat d'une alliance. Si vous ne savez pas. La richesse est un esprit qui se transmet. C'est une grâce. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction sur l'Éternel enrichit, elle ne se fait sur aucun chagrin. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait hériter de ça en nous. Mais lorsque nous on l'a, on peut la transmettre à nos enfants. Et j'annonce à une personne à partir d'aujourd'hui, tu auras un héritage, une richesse que tu pourras transmettre. C'est fini selon les richesses où toi tu vis bien, après tes enfants sont dans la misère. Cela est banni et détruit maintenant au nom de Jésus. Amen.
Donc chacun doit prendre conscience de ce que Dieu attend de lui. Et lorsque nous sommes en prière comme ce soir, où l'Esprit nous emmène à l'adoration conservatrice, nous devons avoir l'adoration que Noé avait manifestée. Dans les combats, dans les tumultes, apprends d'abord à préserver ce qui est précieux. Apprends d'abord à enlever ce qui est précieux. Ne mélange pas tout, ne combat pas tout, ne détruis pas tout. Comme dirait quelqu'un, on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. On prend l'enfant qu'on conserve et on verse l'eau parce qu'on s'en débarrasse. Alléluia. Je suis en prière pour toi à partir d'aujourd'hui. Là où tu avais perdu par ton ignorance, tu avais perdu par ta stupidité, ton manque de sagesse, que cette nuit l'Éternel des armées se lève dans le nom de Jésus, qu'il soutienne mes déclarations et qu'il protège ce qui est précieux dans ta vie et qu'il enlève le néant, qu'il enlève les ténèbres. Je dis que Dieu préserve ce qui est bon en toi, Mathurine, que Dieu préserve ce qui est bon en toi, Anne-Joël, que Dieu préserve ce qui est bon en toi, Gédéon Kabomba, que Dieu préserve ce qui est bon en toi, Eric, Canélia, que Dieu préserve ce qui est bon en toi, Micheline, que Dieu préserve ce qui est bon en toi. Il est important de faire ce type de prière parce que souvent tu dis je coupe tout lien, je brise, après qu'est-ce qui te reste? Après qu'est-ce qui te reste? Alors ça veut dire que nous sommes dans un monde où nous devons faire beaucoup plus attention aux valeurs conservatrices. L'adoration conservatrice, c'est une adoration de quelqu'un qui a observé les choses de la société, de sa propre vie, de sa famille et commence à conserver ce qui est précieux. Ne mélange pas ce qui est précieux et ce qui est vil. Parce que quand vous commencez à mélanger ce qui est précieux de ce qui est vil, vous dévoyez les valeurs. Vous bafouez les valeurs de dignité. Et j'annonce dans la vie d'une personne à partir d'aujourd'hui que ta valeur augmente, Princess. Que ta valeur augmente, gloire à Jésus. Eric, que ta valeur augmente, adoratrice Olivia. Que ta valeur augmente, Canélia. Que ta valeur augmente au nom de Jésus. Ne pas vous laisser faire. Demandez à Dieu d'augmenter votre valeur. Alléluia. Je vais développer 5 attitudes pour amener quelqu'un à de plus en plus être conservateur. Parce qu'ici, dans cette adoration conservatrice, c'est une adoration où on protège le précieux et on se débarrasse du faux. Vous voyez? Ce n'est pas seulement conserver ce qui est bon, mais on ne garde pas ce qui est mauvais. Et ce type d'adoration doit revenir dans nos cœurs, dans nos familles. Parce que parfois, on veut garder les deux. Oui, parfois on veut garder les deux. On conserve ce qui est bon, mais on garde aussi le poison. Non. Quelqu'un dit, je ne vais pas garder le poison. Amen. Que Dieu te bénisse dans l'espoir. Que tout poison soit détruit dans ta vie. Que tu développes cette année l'adoration conservatrice. Que Dieu te donne les yeux, les oreilles, la sensibilité pour préserver, protéger, conserver ce qui doit être gardé dans ta vie au nom de Jésus. Si vous ne savez pas gérer avec sagesse les choses que vous devez garder, les choses que vous devez vous débarrasser et emmener loin de vous, vous n'atteindrez jamais la sagesse parfaite. Pendant que la Bible dit que la sagesse répond à tout. Donc, bien aimé, l'heure est venue de développer des valeurs conservatrices. Alors, première chose qui te permet de développer des valeurs conservatrices, donc pour t'aider à vivre une vie d'adoration conservatrice, c'est la loyauté. La loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire être loyal? La loyauté me permet de ne pas trahir mon prochain. Je répète, la loyauté me permet de ne pas trahir mon prochain. Trahir mon prochain, ça veut dire lui causer du tort, le détruire, l'infester. Oui. J'annonce au nom de Jésus, quiconque voulait t'infester tombe sous ton pouvoir. C'est écrit dans Isaïe. Quiconque se lit contre toi tombe sous ton pouvoir. Amen. Donc tu dois prendre conscience, bien-aimé, que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Que Dieu te porte, que Dieu te soutienne. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te porte, que Dieu te soutienne.
Alléluia. Donc ça, c'est vraiment une chose capitale. Nous devons développer la loyauté. Hein? Donc pour avoir des valeurs conservatrices, un homme qui est un conservateur sera toujours un homme loyal. Vous allez remarquer, les conservateurs gardent longtemps les relations. Et je vais en parler. Gardez les relations qui sont précieuses dans votre vie. Précieux veut dire qui ont de la valeur. Il y a des relations qui ont de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Ça ne veut pas dire qu'elles sont saintes. Mais ces relations, parce que Dieu vous les a données, ces connexions, parce que Dieu les a suscitées, vous devez les entretenir avec beaucoup d'onction, beaucoup de paix, beaucoup d'obéissance, beaucoup de joie. Et je prie au nom de Jésus que Dieu facilite de nouvelles connexions dans ta vie. Toi qui as besoin de développer des valeurs conservatrices, que Dieu t'accorde un cœur loyal et un cœur bien-aimé qui sait entretenir les relations qui sont précieuses. Si tu es un homme qui ne sait pas entretenir une relation, tu es une femme qui ne sait pas entretenir une relation, bah tu ne vas pas être très très bien dans ta vie. Tu vas prier, mais 2 semaines après, tu vas te tomber. Voilà. Ça, c'est une chose capitale. Les valeurs conservatrices viennent par la loyauté. Ensuite, vous avez derrière les valeurs conservatrices, il y a une attitude que j'ai vue les personnes développer, c'est le retour aux sources saines. Le retour aux sources saines. Un conservateur, une femme conservatrice, c'est une personne qui a souvent des temps, des moments, des instants de retour aux sources saines de sa vie. Cette personne ne se détache pas des sources qui sont saines. Parce que toute ressource de ta vie produit tes ressources. Je répète, toutes les sources de ta vie produisent tes ressources. Ok? Si tu veux développer des valeurs conservatrices, l'adoration conservatrice, tu vas devoir faire très souvent un retour aux sources saines. Qu'est-ce qu'on appelle une source? Une source, ok, c'est une origine. C'est la provenance de quelque chose de bienfaiteur, ok, de vertueux. C'est une bonne source. On parle de bonne source. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit vers des sources d'eau paisible. Ok? Les sources d'eau paisible dont nous parlons ici avec le roi David, bien aimé, ce sont les choses qui sont des leitmotifs, qui sont des racines pour quelqu'un, des choses qui te permettent d'être ancré, des choses qui te permettent de savoir qui tu es, qui vont illuminer ton identité, qui vont illuminer ton être. Quand on parle par exemple de sources saines, le retour aux sources saines, ça peut être le fait de souvent faire un retour sur soi, de te frotter à ta famille, de te frotter à tes parents. C'est un retour aux sources saines. De te frotter à ton pays d'origine, ok, c'est un retour aux sources saines. Il ne faut pas s'oublier, bien aimé. On peut parler aussi de valeurs cardinales. L'éducation que tu as reçue, voilà, quand tu repars te frotter à ton éducation, tu repars te frotter à ton père, ta mère, tu repars à tes sources saines, c'est-à-dire celles qui t'ont permis d'être élevé, éduqué et être la femme ou l'homme que tu es aujourd'hui. Ok, ce sont des retours aux sources saines. Voilà. Lorsqu'on a une vie de prière, on retourne vers les sources saines parce que la source de toute chose, c'est Dieu. Oui, la plus grande de toutes les sources, c'est Dieu. Ok. Et donc, tout homme sur la terre a besoin de l'évangile, a besoin de Dieu dans sa vie. Celui qui te dit, j'ai pas besoin de Dieu, il s'ignore, elle s'ignore. Tout le monde, excepté personne, ont besoin de Dieu. Amen. Alors, je vais dire à une personne, les valeurs conservatrices ne sont pas compliquées à développer. L'adoration conservatrice, imitez simplement la foi de Noé. Imitez la foi de Noé. Et en troisième, nous l'avons lu tout à l'heure, celle qui est un conservateur
c'est quelqu'un qui protège les choses précieuses, qui défend les choses précieuses. J'aurais dit les causes justes, mais en politique, dans la société, parfois toutes les causes ne sont pas nobles, toutes les causes ne sont pas nobles. Et les causes qui ne sont pas toujours justes. Vous voyez? Certaines causes ne sont pas toujours justes. Mais lorsqu'on parle des choses précieuses, on veut vraiment parler des choses qui sont honorifiques. Une chose qui est précieuse, une chose qui honore. Une chose qui est précieuse, une chose qui apporte le bien. Une chose qui est précieuse est vertueuse. Une chose qui est précieuse demandera beaucoup d'efforts. Parce que c'est une chose qui est précieuse. Oui. Et la Bible dit, ne prenez pas les perles pour les donner au porc. Parce que les perles sont précieuses. Les perles viennent de la mer. On a déjà parlé de ça la semaine passée. Ne pas prendre tes perles et puis donner au porc. Oui. Donc il est important, bien aimé, de savoir restaurer, préparer les choses comme Dieu le veut. Amen. En quatrième, les valeurs conservatrices. Les valeurs conservatrices sont beaucoup ancrées dans la vie de ceux qui obéissent et pratiquent la parole de Dieu. Consciemment ou inconsciemment. Je répète. Les valeurs conservatrices sont facilement intégrées dans la vie des personnes qui vivent dans la parole de Dieu consciemment ou inconsciemment. Vous savez qu'il y a des païens qui obéissent à Dieu, ils ne le savent même pas. Ils interdisent à leurs enfants les écarts, la débauche, la vie facile et tout. Ils veulent que les enfants travaillent pendant les étés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de parents ont démissionné. Beaucoup de personnes ont démissionné. Alléluia. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu te retrouves. Et tu retrouves l'adresse de ta destinée, l'adresse de ta destinée, l'adresse de ta grâce. C'est capital ce que je dis. C'est capital. Fitty Bridge, may God bless you. Alléluia. C'est extraordinaire. Shalom, coach Hervé King. Soyez bénis. Donc, il y a des païens qui imitent la parole de Dieu, mais ils ne le savent pas. C'est dans le livre d'Hébreux. Mais vous pensez que ces gens-là, ils vont aller où? Ils n'iront pas en enfer, ils auront au paradis. Parce que tous ceux qui se retrouvent parfois en train de lire la Bible tous les jours sont les mêmes personnes qui sont dans la débauche et le vagabondage. Mais ceux qui n'écoutent même pas la Bible, n'écoutent pas les prédications, ont la parole dans leur cœur, dans leur âme, et ils l'appliquent avec minutie. Je déclare au nom de Jésus que la parole de Dieu sera appliquée dans ta vie. La grâce de Dieu va te donner de porter les Écritures et de les pratiquer à partir d'aujourd'hui. Je dis, tu reçois maintenant cette capacité au nom de Jésus. Tu marcheras avec la parole. Tu respireras de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des connexions qu'on obtient que par sa parole. Alléluia. Tu vas le vivre, tu vas l'accomplir. Cinquième et dernier, avant qu'on commence à prier les uns les autres. Hier, on a prié pour beaucoup de personnes et j'en ai compris. On va beaucoup prier aujourd'hui pour les uns les autres. Amen. Ok. Alors, dans l'adoration conservatrice, regardez un peu là. Dans l'adoration conservatrice, la Bible dit par la foi, Noé construisit une arche et ensuite il sauva sa famille.
La plupart des gens qui ont l'adoration conservatrice, vous aurez tendance à croire que ces personnes sont trop fusionnelles avec leur père, leur mère, leur frère. Non, c'est pas l'excès de fusion. C'est l'adoration conservatrice qui fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont souvent tendance à prendre soin des siens, des leurs. Quand quelqu'un est dans l'adoration conservatrice, qu'importe ce qui arrive, cette personne aura toujours envie d'être avec sa famille, de faire les choses dans sa famille. Vous allez voir, il y a des gens, ils travaillent en famille, entreprise en famille, tout en famille. Pourquoi? Parce que ils se sentent en sécurité de l'ami que toi tu as aujourd'hui ne sera pas forcément ton ami dans 2 ans. Est-ce que tu sais ça? L'ami que tu as, toi qui m'écoutes maintenant, dans 2 ans ne sera pas forcément ton ami. Parce que la vie change. Parce qu'on promet parfois des choses à notre cœur que notre cœur ne veut pas. Et ma prière à partir d'aujourd'hui, c'est que tu développes l'adoration. Que tu développes cette adoration conservatrice. Parce que le conservateur, il va toujours protéger ce qui est précieux. Et le reste, il va laisser. Parce que lui aussi, il a soif d'un nouveau départ. Ne vous y méprenez pas. L'adoration conservative est une adoration qui protège le cœur, fortifie la foi, préserve l'âme de la corruption. Elle garde l'être humain dans la présence de Dieu, l'éloigne du mal et nourrit son esprit. Amen. Caroline Tissier, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse à mon amour. On met des cœurs pour Caroline. Alléluia. Donc, dans sa splendeur, Dieu peut voir les choses à distance. Dieu peut saisir et capter certaines choses avec évidence. Mais là, en clair. La Bible dit que toute chose a une fin. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est la fin du désordre spirituel, c'est la fin des fausses adorations. Tu vas adorer, oui, avec une conservation forte. Tu vas adorer avec une conservation spirituelle de ce qui est précieux. Tu ne vas plus laisser les bonnes choses être détruites dans ta vie. Reçois maintenant ce dépôt, reçois maintenant cette faveur, reçois maintenant. Il y a des choses qui ont de la valeur, tu ne dois pas les laisser comme ça. Tu ne dois pas les abandonner comme ça. Tu ne dois pas te dire, ah ben, oh non, ça ne marche pas. Non, non, non. Alléluia. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Alléluia. Je vois cette fois-ci. Je vais adorer avec précision. J'ai bien entendu. Que Dieu soit loué pour votre compréhension. Nous ne pouvons que être honorés parce que lorsque l'intelligence de quelqu'un s'ouvre à la volonté de Dieu, à la compréhension des Saintes Écritures, eh bien ça veut dire qu'on a gagné. Amen. On a gagné. Parce que pour y arriver, il faut soi-même comprendre. Et actuellement, la faveur est de votre côté. La faveur est de votre côté. Amen. Voilà, donc on va commencer à faire monter les uns et les autres pour les prières. Est-ce que l'adoration conservatrice te fait du bien? Amen. Tu dois conserver ce qui est bon. Tu dois garder ce qui est bon. Tu dois avoir cette adoration conservatrice, encore de sauvegarder. Et je déclare que tu seras sauvegardé. Joël. Anne-Joël, tu seras sauvegardé. Jacqueline, tu seras. Tu sauras. Donc, par le savoir, ok, connaître. Comment garder les choses à partir d'aujourd'hui. Ce que je vais dire en dernier lieu, ce qui est intéressant dans l'adoration conservatrice, c'est que Dieu nous met face à une situation où on sait d'emblée qu'il y a quelque chose qu'on va perdre, mais il y a une chose qu'on va conserver. Et à ce moment-là, tu dois faire les bons calculs. Il faut que tu réalises ce que tu voudrais vraiment développer.